Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue à notre office du soir. Que ce temps soit pour chacun de nous un temps béni, mis à part pour le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la surface de la terre, il se nomme le Seigneur. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence. En présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde nous accorde le pardon. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter à présent les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 119, les versets 121 à 144. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes
afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle se consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse matin, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du deuxième livre de Samuel, le chapitre 14, les versets 21 à 33. Ensuite, le roi parle à Joab. Il lui dit, « J'ai décidé de faire ce que tu proposes. Va chercher Absalom et fais-le revenir ici. » Joab s'incline jusqu'à terre devant le roi. Il le remercie en disant, « Mon roi, je sais maintenant que tu me montres toujours ta bonté. En effet, tu acceptes de faire ce que j'ai proposé. » Joab se relève et part pour Guéchour. Il ramène Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Absalom doit aller chez lui, qu'il ne vienne pas se présenter devant moi. » Alors, Absalom rentre chez lui et il ne voit pas le roi. Dans tout le pays d'Israël, aucun homme n'est aussi beau qu'Absalom. Il reçoit beaucoup de compliments. Des pieds à la tête, il n'y a pas de défaut en lui. À la fin de chaque année, il se coupe les cheveux parce qu'ils sont trop lourds. Il pèse plus de 2 kilos. Absalom a 3 fils et une fille. La fille s'appelle Tamar. Elle est très belle. Absalom reste 2 ans à Jérusalem, mais le roi ne le reçoit pas. Un jour, il fait appeler Joab pour l'envoyer auprès du roi, mais Joab refuse de venir. Il le fait appeler une deuxième fois, Joab refuse encore. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Vous voyez le champ d'orge qui est à côté du mien? C'est celui de Joab. Allez y mettre le feu. » Les serviteurs obéissent. Aussitôt, Joab va chez Absalom. Il lui demande, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu à mon champ ?» Absalom répond, « Parce que je t'ai demandé de venir me trouver et que tu as refusé. Je voulais t'envoyer chez le roi pour que tu lui demandes pourquoi je suis revenu de Guéchour. Il vaudrait mieux que j'y sois encore. Maintenant, je veux que le roi me reçoive, et si je suis coupable, qu'il me fasse mourir. » Joab porte au roi le message d'Absalom. Alors le roi fait appeler Absalom. Celui-ci vient le trouver et s'incline jusqu'à terre devant lui, et le roi l'embrasse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 1 à 26. La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire,
à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une réflexion sur l'évangile que nous venons d'entendre et que la plupart d'entre vous connaissent bien. Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère en Judée, mais il quitte cette terre des Juifs pour retourner en Galilée. Comme il n'a pas été reçu chez les siens, il a décidé d'aller prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui voudraient l'entendre et la recevoir. La ville de Samarie, où Jésus passe, c'est Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Jésus, étant fatigué, il s'assoit au bord d'un puits. Il est Dieu, manifesté en chair, un homme qui a faim, qui a soif et qui est fatigué du chemin. Il est là parce qu'il y a une femme dans la détresse qu'il veut sauver. En effet, une femme samaritaine vient puiser de l'eau et Jésus lui demande à boire. Quelle surprise pour elle d'entendre Jésus, qu'elle reconnaissait pour un juif, lui demander à boire, à elle, une femme samaritaine. Aussitôt, le Seigneur lui parle à son intelligence et à son cœur. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Jésus lui montre seulement qu'il s'intéresse à elle, mais qu'il peut répondre à ses besoins qu'il connaît. Cette eau vive que Jésus propose à la femme samaritaine nous parle de l'action de l'Esprit Saint dans une âme. Nous remarquons le travail qui s'opère chez cette femme. Au début, la femme ne comprend pas lorsque le Seigneur lui parle des choses éternelles. Elle pense aux choses terrestres. Le Seigneur insiste encore et lui dit qu'il peut lui en donner.
La femme samaritaine sent alors le besoin d'avoir de cette eau vive. À nous aussi, le Seigneur veut bien nous donner ce qui est excellent. Est-ce aussi notre désir de le recevoir? Retournons à la femme samaritaine. Il manque cependant un point important à régler. Il faut que tout ce qui concerne la femme soit placé devant Dieu, dans la pleine lumière. Il ne peut y avoir de bénédiction sans cela. Jésus parle à sa conscience. Va appeler ton mari et viens ici. Alors, la femme samaritaine va reconnaître son état, sa triste situation que le Seigneur Jésus connaît parfaitement bien. Elle est obligée de déclarer, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » La conversation change. La femme samaritaine se met à parler avec Jésus du lieu et de la manière d'adorer Dieu. Elle avait bien reconnu qu'elle avait devant elle un prophète, mais comme pour échapper à la lumière divine, elle détourne la conversation pour parler de la religion. Nos pères ont adoré sur cette montagne, dit-elle. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui cherchent de la même manière de détourner le tranchant de la parole de Dieu lorsqu'elles se sentent jugées par elle? Ne le faisons pas nous aussi? Laissons le Seigneur mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. C'est alors seulement qu'il peut se révéler pleinement à nous par sa grâce et sa miséricorde. Beaucoup de gens sont préoccupés de l'endroit où il faut adorer. Quel Dieu choisir? Mais le seul lieu que nous ayons à rechercher, c'est celui où le Seigneur se trouve. Le Seigneur déclare qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'est pas possible d'adorer Dieu si on ne le connaît pas comme Père, c'est-à-dire si on n'est pas d'abord enfant de Dieu. Connaissons-nous le lieu du rassemblement des enfants de Dieu dans la présence du Seigneur? Jésus lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le lieu où il convient d'adorer est là où on jouit de sa présence. C'est pas seulement le dimanche que la louange doit monter vers Dieu, mais constamment, c'est-à-dire tout le temps. Le Seigneur Jésus s'est trouvé en présence d'une femme méprisée. C'est pour de tels êtres qu'il est venu. Ce sont ceux-là même qui conduit à adorer. La femme samaritaine laissa donc sa cruche et revint à la ville. Jusque-là, elle avait sa cruche pour aller chercher de l'eau, mais sa soif n'avait pas été étanchée. Désormais, elle connaît Jésus, la source des eaux vives. Elle n'a plus besoin de sa cruche. La femme a trouvé la réponse aux besoins profonds de son âme et maintenant, elle désire rendre témoignage autour d'elle ce qu'elle a trouvé en Jésus. La leçon que nous pouvons aussi retenir ce soir, souvent nous sommes occupés de beaucoup de choses qui nous empêchent de voir Jésus, de jouir de sa présence, de sa communion. Il nous faut absolument laisser notre cruche et jouir de cette eau vive que Jésus veut bien offrir à chacun de nous. Amen.
Disons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons l'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Esprit Saint nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te prions et nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur
ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à regarder avec tes yeux tous les peuples de la terre. Aide-nous à y reconnaître chaque jour ta présence afin d'y souligner l'espérance. Apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir avec ceux qui connaissent la joie et à soutenir ceux qui sont dans l'épreuve. Avec toi pour compagnon, notre cœur inondera le monde de ta paix. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes des moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble la prière, l'action de grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Merci également aux lecteurs Grégory, Christiane et Shirley. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée.
Au revoir. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Similitudes Joseph's at life's little day. The choice road dim, his glories pass away. Change and decay all around I see. O thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guide and stay can be? Through clouds and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills that no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still.